Merci d'être présent pour ce moment, on va dire historique, de l'histoire de la SA Wanty, des établissements Maurice Wanty, puisque on vous l'a annoncé, à partir du 1er janvier 2026, c'est la toute première fois que les établissements Maurice Wanty seront dirigés par quelqu'un qui ne porte pas le nom Wanty, et c'est Fabien Collinge, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça va être une découverte, en tout cas un visage, un nom, un discours. Et donc, s'il vous plaît, pour débuter et pour apporter la réponse à la question « C'est quoi le groupe Wanty en 2025 ?», je vous demande d'applaudir Christophe Wanty, Benoît Sounen et Fabien Collinge. On a envie de dire bonsoir Christophe, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est là, mais bonjour Christophe, bonjour Benoît, bonjour Fabien. Bonjour Nico. Est-ce qu'on vit aujourd'hui un moment, on peut dire, historique de la SA Wanty, Christophe? Ben, effectivement, c'est, comme tu l'as dit Nico, c'est la première fois qu'une personne qui n'est pas de la famille ou de la famille proche devient administrateur délégué de la SA Maurice Wanty. En soi, ce n'est pas exceptionnel, puisque dans le groupe, nous avons déjà le cas avec Bernard Dehu, qui est l'administrateur délégué de Ronvaux et d'ICM. Et on a également, puisque comme vous le savez, depuis un an, on a racheté la société Balto, où nous avons une directrice générale, donc, mais qui va passer également administratrice déléguée de la société Balto. Et donc, ça veut dire que Benoît et moi n'auront plus la gestion directe, la gestion quotidienne d'aucune des entreprises du groupe, ce qui nous permettra de... Donc vous restez bien au sein du groupe, Christophe et Benoît, on va rapporter la question. Oui, c'est pas notre volonté, et en tout cas, de partir aux Bahamas demain et de ne plus s'occuper du groupe. Mais par contre, vu la taille du groupe, qui est quand même maintenant un groupe qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie 1800 personnes, il est important que Benoît et moi puissions prendre de la hauteur et travailler plus sur l'aspect stratégique de l'entreprise. On va détailler tout ça au cours de la présentation. Benoît, le processus finalement pour se dire aujourd'hui on a besoin d'un nouvel homme fort à la tête des établissements Maurice Wanty, il date de quand? Ça a été quoi un petit peu le cheminement? C'est un cheminement qui a été graduel. Donc, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, depuis notre arrivée à Christophe et moi, on a décidé de faire de la croissance, en plus de la croissance interne que nos aïeux nous avaient appris de faire. Donc, quand on est arrivé en 98, nous étions 120 ou 130 personnes. Donc, c'était déjà une belle entreprise en pleine croissance interne dans ses métiers de base qui étaient la voirie, le VRD et la démolition. Et donc, dès notre arrivée, on s'est senti un peu avoir l'envie de faire autre chose et des choses complémentaires par rapport à nos métiers de base. Et c'est là qu'on a commencé à faire de la croissance externe par la reprise de différentes structures. On va montrer également tout le développement finalement historique de Wanty pour arriver à cette notion de groupe aujourd'hui. Voilà, et donc sur ces 20 années, on a fait, à mon avis, une bonne dizaine d'acquisitions. Et donc en 2024, 2025, il y a un an ou deux d'ici, on s'est quand même dit qu'il était temps de vraiment consolider nos métiers. On a créé 6 pôles d'activité différents. Et comme disait Christophe, à un moment donné, on ne sait plus tout faire, on ne sait plus être dans l'opérationnel du quotidien, mais on doit structurer, amener de la gouvernance dans un métier extrêmement concurrentiel et compétitif. Comme vous le savez tous, on a la pression du Nord, on a la pression de nos collègues wallons, qui sont souvent également repris par des grandes multinationales étrangères. Et donc pour ça, à un moment donné, il faut pouvoir sortir la tête hors de l'eau et se dire, on doit réfléchir où on veut aller, comment mener notre groupe, voir une optique à 5 à 10 ans. Et voilà, on s'est dit qu'à un moment donné, comme on avait déjà Bernard, Nancy Davis pour Balto qui est en cours, on s'est dit, pour la grosse business unit historique Wanty SA, elle mérite aussi et également d'être un peu choyée, d'avoir quelqu'un plein temps, avec un management différent,
qui va nous accompagner. Nous deux, on va les aider à piloter notre groupe. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle pour dire de pouvoir bien s'occuper de Wanty SA. Alors Fabien, on a envie de vous dire félicitations. Benoît Sounen vient de dire c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que aujourd'hui c'est le début d'une grande aventure pour vous? Je pense que c'est la première fois que vous voyez l'ensemble des travailleurs de la SA Wanty. Vous allez avoir beaucoup de sollicitations, à mon avis, cet après-midi. C'est un grand départ pour vous aujourd'hui? Merci Nicolas, et puis voilà, bonjour à tous, et en particulier à tous ceux que je ne connais pas et que je vais devoir apprendre à découvrir. C'est vrai que c'est un challenge important pour moi, un changement important, bien que je connaisse l'entreprise un peu de l'extérieur depuis quand même longtemps, je la suis depuis un bout de temps, j'ai appris à l'apprécier. Donc vous êtes actuellement directeur des industries donc au sein du groupe Wanty, c'est-à-dire que vous vous occupez déjà depuis 4 ans et demi de l'ensemble des sites de production du groupe. Oui, c'est ça. Donc j'ai rejoint le groupe il y a un peu moins de 5 ans en tant que directeur des industries. Ça veut dire quoi? Que j'avais un rôle de responsable de tous les sites de production, en fait, tout ce qui n'était pas chantier, avec une présence assez importante chez ICM et chez Ronvo dans les ateliers de préfabrication de béton, mais également des différentes filiales qui sont des sites de production. Je m'occupais des carrières, la Ture, la Couvinoise, mais aussi LEDC, SATEA, tout ce qui était finalement au service de Wanty en tant que tel. Et ça me permettait d'entourer un peu la société et d'apprendre à la connaître en faisant partie du groupe, mais avec un regard un peu extérieur qui était, je pense, assez intéressant. Alors on va retracer un petit peu la route du groupe Wanty, et donc je vais vous montrer sur l'écran finalement pour comprendre, et on va commencer. Benoît, en 1998, donc Benoît et Christophe, il y a 27 ans déjà. En 1998, Wanty, c'était 150 travailleurs quand vous êtes arrivé. Vous vous souvenez de cette époque, Benoît? C'était quoi le Wanty de 1998? C'était la boîte très paternaliste. Donc on est arrivé avec à la tête 2 monstres sacrés, André Wanty et Michel Wanty. De par mes études, moi personnellement, d'ingénieur agronome, je me rappelle Michel qui m'avait dit avec tes notions d'environnement, tu serais bien conseiller en environnement pour le groupe, pas pour le groupe, pour la société de l'époque. On ne parlait pas du tout de groupe. Oui, et je pense que ça a duré exactement 1 mois pour faire du conseil d'environnement, parce qu'entre-temps, j'avais été alpagué par André Wanty, qui était sur la fin de sa carrière et qui demandait quelqu'un en démolition pour reprendre son activité. Et donc, moi, j'ai commencé en tant que conducteur en démolition. Et donc, voilà, les années ont passé, on a grandi, et Christophe, lui, avait un autre pôle d'activité, c'était créer quelque part un service support administratif et financier qui n'existait pas non plus. Et donc voilà, c'était notre quotidien à Épinois. Voilà, on a dû frayer notre chemin parmi les vieux de la vieille. Donc les vieux de la vieille de l'époque, nous sommes à leur place maintenant. C'est là qu'on se dit qu'on a déjà fait un beau bout de chemin. Et en tout cas, c'était très agréable et très enrichissant de pouvoir apprendre avec des gens de métier, quoi. Christophe, est-ce qu'en 1998, vous imaginiez que ce chiffre de 150 travailleurs serait multiplié par 12? Non, pas du tout. Franchement, si on m'avait dit ça quand on est arrivé, je ne l'aurais jamais cru. Mais bon, voilà, notre volonté, et comme je dis souvent, une de mes devises, c'est qui n'avance pas recule. Et à force de reculer, on tombe. Après, il ne faut pas aller trop vite et ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Alors on va voir, on va retracer la ligne du temps. Bon, les débuts, on ne va pas dire qu'ils vont petit à petit, ça va déjà quand même relativement vite, avec 2005, la reprise des AML et Camis d'hiver, 2007, un gros investissement avec la nouvelle centrale des enrobés du centre, le rachat de Sadin-Bedin et le pôle génie civil, 2015, une grosse arrivée déjà avec ICM. Si je peux me permettre, il en manque une, qui était la reprise de la société Sadin-Bedin. Ah non, elle est dessus, Christophe. Elle est où? 2007.
Ah, je n'ai pas vu, pardon, je n'ai rien dit. C'était petit et je n'ai pas mes lunettes. Ouais. Et donc, finalement, ces reprises d'activité, Benoît, elles s'inscrivent un peu dans quel cadre, dans quel contexte et dans quelle volonté pour Wanty? Mais comme on dit toujours, on n'a jamais été vraiment chercher les acquisitions. On est venu nous proposer, en fait, ce sont toujours des opportunités. Je prends l'exemple de Stéphane Sadin-Bedin, Stéphane que j'ai vu tout à l'heure. On peut prendre cet exemple-là. Donc la famille Bedin et la famille Wanty travaillaient déjà ensemble. Je ne sais pas qui était le sous-traitant de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, il y avait une très belle combinaison, une très belle symbiose entre ces deux sociétés. Et Stéphane, à un moment donné, s'est dit, j'en ai un peu marre de tout ce qui est administratif, la rigueur administrative qui commençait seulement à pousser dans nos entreprises, au niveau social, le RH, etc. Et Stéphane, étant un vrai homme de métier, s'est dit, pourquoi pas s'adosser à une société telle que nous, pour se dire de pouvoir continuer à profiter vraiment de son métier, c'est-à-dire faire du chantier, former un jeune conducteur à l'époque, Arnaud Vandeville, qui a brillamment remplacé notre ami Stéphane. Et donc, c'est toujours des acquisitions, c'est toujours des opportunités, c'est toujours des analyses en se disant, voilà, Sadin-Bedin a un peu les mêmes clients que Wanty, mais nous ne sommes pas présents dans le béton. Donc, c'est grâce à ça que Wanty est rentré dans le béton. Et quand on regarde maintenant le tracé qu'on a fait au niveau développement béton, avec Sadin-Bedin, les ouvrages d'art qu'on a développés, Ronvaux, ICM, je ne sais pas combien de mètres cubes on fait. J'aurais dû me renseigner avant, mais c'est énorme. Et en 20 ans de temps, on a fait un énorme bond, par exemple, là-dedans. Et c'est toujours par opportunité, par acquisition, par réflexion. On essaie de ne pas faire tout et n'importe quoi, loin s'en faut. On a peut-être été un peu de temps en temps un peu trop rapide sur certaines choses, mais bon, voilà, on a l'âge qu'on a maintenant. Et on se dit justement, plutôt que de foncer tête baissée, dans ce contexte économique et géopolitique qui est extrêmement compliqué, on doit pouvoir bien réfléchir et surtout avoir un appui financier, juridique, administratif de toutes les acquisitions qu'on envisagerait peut-être encore de faire dans les prochaines années. On verra bien. Alors on comprend tout doucement qu'une structure se met en place. Donc on a commencé en 98 et on arrive 20 ans plus tard en 2017 avec la reprise de Castagnetti qui permet de développer en région liégeoise notre pôle des constructions. Donc il y avait ICM qui en 2015 c'était une toute grosse reprise et on voit que finalement c'est plus des petites sociétés familiales, ça devient déjà des grosses sociétés qui sont reprises. Donc ICM, c'est vrai que la famille Massé, Pierre Massé, Nicolas et Fabien, à l'époque, étaient aussi, on était sous-traitants sur certains terrassements et certains aménagements d'abord de leur chantier. Donc c'est aussi une opportunité. On s'est à un moment donné posé la question, pourquoi pas se lancer dans la construction ? On s'est dit, on était des gros acteurs dans le développement de zoning industriel, zone d'activité économique dans notre région. Et on se dit à un moment donné, tout ce qu'on met en place, toute la place que l'on offre à ces entreprises, à un moment donné, elle devrait être construite. Et donc, à la vue des hectares qu'on libérait par an pour nos intercommunales, IDEA, YTEC, INASEP, le BEP, etc., on s'est dit, pourquoi pas nous lancer là-dedans ? Parce que ça sera de nouveau les mêmes clients. Ces entreprises, ces bâtiments industriels, une fois qu'ils seront construits, auront besoin d'abord. Donc, ICM amène du boulot à Wanty, Wanty amène du boulot à ICM. Donc voilà, c'est toujours une logique, d'entreprise. Castagnetti, il y en a beaucoup qui se sont dit, mes valeureux liégeois qui sont là, oui, ils vont venir fermer boutique. Je me rappelle encore dans un premier bistrot là, lors de la signature avec Jean-Claude Castagnetti. Mais je pense que là, on avait anticipé le démantèlement de la phase à chaud sur Liège. Et ça, on peut le préciser, Benoît ou Christophe, chaque fois qu'il y a une reprise d'entreprise, il y a toujours une volonté très forte de conserver l'emploi et de conserver les structures. De conserver, de développer. Et bon, après 2017, Castagnetti, on a vivoté un peu dans le coin, on a dû restructurer un peu. Et pour finir, la fameuse phase à chaud, le démantèlement de la phase à chaud et phase à froid maintenant qui va commencer, a eu lieu. Et je pense qu'on a fait un 100%. On a tout pris. Grâce à nos compétences, grâce aux compétences liégeoises. Et après 5 ans de démantèlement sur la phase à chaud, on a libéré de nouveau
je ne sais plus combien d'hectares, on en a 200. Et on vient de terminer le dernier affalement sur Chertan. Et j'en profite pour féliciter tous les acteurs qui étaient présents lors de ces démantèlements. Mais c'était vraiment une réussite, quoi. Alors on voit les logos qui commencent à apparaître. Donc imaginez les établissements Maurice Wanty tout seul, et puis on ajoute Lature, Soal, AML, Camille d'Hiver, LEDC, ICM, Castagnetti et Ronvaux en 2018, 450 travailleurs chez Ronvaux en 2018, Martens Democom en 2023, et là on commence à comprendre l'importance de créer une structure groupe pour chapeauter ce qui devient déjà un groupe industriel majeur en région wallonne, Benoît. Oui, donc 2018, ça a été vraiment le gros morceau. Donc de nouveau une opportunité. Françoise Belfroy qui appelle Christophe en disant comme vous rachetez tout, est-ce que vous ne seriez pas intéressé par nous racheter? Mais ça, c'était vraiment un gros bébé, 450 personnes. Donc là, on s'est dit, lors de la reprise, surtout que la reprise a été un peu compliquée, il ne faut pas se voiler la face avec la direction qui était en place. Et donc, on a dû se séparer de cette direction et on a dû rapidement trouver quelqu'un pour gérer au quotidien cette entreprise, parce que sinon on partait clairement au clash, soyons clairs. Et donc on avait deux connaissances, deux sollicitations à l'époque, Bernard Dehu et Fabien Collinge, et donc ils ne se connaissent pas, ni l'un ni l'autre. Nous on les connaît bien, de part et d'autre, et visiblement c'était même pour le même poste. Et on s'est dit, les deux nous plaisent. Il y en a un qui a un peu plus d'expérience quand même, il vient du lourd, d'Arcelor. Donc on s'est dit, les cheveux blancs, on va mettre ça à la tête de Ronvaux, mais Fabien, on ne peut pas le lâcher, parce que son profil nous plaît fortement. Et on se dit, comme on s'occupait aussi tout le temps, les mêmes personnes, souvent, des industries, tous nos centres de tri, nos centrales à béton, nos carrières, etc., on se dit, quelqu'un pourrait s'occuper des industries, en fait. Et donc on a créé le poste de la direction industrie. Et donc, là-dedans, il y avait tous des renouvellements de permis à faire, des extensions dans les carrières, plein de projets de développement, de recherche et développement, qu'on s'en occupait, mais sans s'en occuper parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. Et donc, Fabien est arrivé pour reprendre ce poste-là. Et ça fait 4 ans et demi qu'il est en place. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait évoluer notre groupe par la reprise de Ronvaux. Et en 2023, vous vous êtes dit, allez, on continue. Et Christophe, il y a encore une nouvelle reprise importante avec le développement des métiers de l'eau. Christophe, pourquoi finalement aussi se lancer dans les métiers de l'eau? Pour expliquer un peu notre philosophie et ce qui guide nos choix dans certaines acquisitions, comme l'a dit Benoît, on n'avait pas mis en place une stratégie qui nous dit demain on doit être dans les métiers de l'eau. Par contre, on est régulièrement sollicité. On a vu toutes les acquisitions. Je pense qu'à chaque fois, que ce soit chez ICM, c'est Nicolas Masset qui est venu nous trouver, chez Ronvaux, Françoise Belfroy, chez Martens Democom, Chris Martens, en disant voilà, et c'est toutes des sociétés familiales, en nous disant voilà, j'ai envie de vendre ma société, est-ce que ça vous intéresse ? Et le seul élément qui nous guide, c'est est-ce que ça rentre dans notre stratégie d'intégration verticale et horizontale. C'est très important au sein du groupe Wanty, et je le dis souvent, on fait tout en interne. On a les cailloux, les granulats qui sortent de nos carrières, on fait de l'asphalte et on pose l'asphalte nous-mêmes, mais on regarde, ça c'est l'intégration verticale. Par contre, on regarde sur l'intégration horizontale, ou essayer de présenter si une société rentre vis-à-vis d'un client privé, on essaye également de lui proposer l'ensemble des métiers qu'on fait dans le groupe, ce qui nous permet d'arriver à satisfaire un client de façon plus importante. Tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, on a Balto qui travaille pour Google. Serge et Benoît ont eu une réunion justement pour présenter les autres métiers que le groupe Wanty pourrait proposer à Google. C'est un vrai avantage pour les clients que le groupe Wanty puisse proposer finalement un maximum des métiers pour gérer le chantier de A à Z. Ça, c'est aujourd'hui la force du groupe Wanty. Pour moi, c'est une de nos forces et je prends souvent en exemple le chantier du centre commercial de la Couvinoise à Couvin,
où il y avait 8 lots, donc la démolition, la dépollution, les VRD, le bâtiment. Il y avait les lots impétrants, eau, gaz, électricité, et nous avons remporté les 6 lots, ce qui a permis vis-à-vis du client de n'avoir qu'un seul interlocuteur, et pour le bureau d'études notamment, de ne pas devoir coordonner différentes entreprises qui travaillent sur le chantier. Donc je pense que c'est une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée que l'on peut apporter à nos clients privés. Et en un an, ce centre commercial de 15 000 m² était construit et ouvert. On voit, il y a finalement plein de sociétés qui intègrent petit à petit. En 2025, c'est pas TRBA, on ne s'est pas trompé, hein, c'est Trabat et Warnan Travaux, les derniers à arriver. J'ai envie de vous demander, il y a une surprise encore pour 2026, Benoît? Il y en a une petite que tu as oubliée, c'est VRM Recycling. VRM Recycling, effectivement. En 2025, une toute petite. Bon, c'est une personne avec 2 ouvriers, mais spécialisée dans les non-ferreux, donc qui est également en Flandre. Donc c'est pour compléter vraiment les services autour de la démolition. Et donc voilà, les points d'interrogation, je pense que c'est surtout s'axer sur le groupe Wanty, donc l'image du groupe, parce que voilà, je pense qu'on ne doit pas le prouver. Maintenant, vous l'avez vu, vous voyez l'évolution qu'on a faite. Il y a une vingtaine de sociétés, et toutes ces sociétés méritent d'avoir un vrai pilotage, un vrai management au quotidien. Mais on doit aussi aider les gens du quotidien à bien piloter leur structure et voilà, leur mettre une ligne de conduite en place ensemble avec notre comité de direction pour vraiment parler de stratégie. Et c'est pour ça que, allez, on doit vraiment parler de groupe Wanty, on doit consolider, on doit amener un vrai management, parce qu'avant de reprendre d'autres activités ou de les développer, allez, on le sait, hein, au niveau régional, les finances ne sont pas très bonnes, donc on ne sait pas trop vers où ça va nous mener. Les enjeux géopolitiques, n'en parlons pas. On va dire que, sans être pessimiste, mais la guerre est à nos portes. Donc on doit être très prudent. Donc on doit consolider tout ça, structurer et voilà, amener ce qu'il faut pour que tout marche bien. Vous le dites, hein, Benoît, consolider, structurer, et on a voulu retracer cette évolution pour comprendre qu'aujourd'hui, le groupe Wanty avait besoin d'une structure forte. Et donc, vous l'avez dit, Christophe, vous ne partez pas aux Bahamas, vous n'êtes pas pensionné, mais on structure vraiment le groupe Wanty. Et aujourd'hui, au quotidien, Benoît et Christophe, vous chapeautez ce groupe dans lequel figure l'ensemble des filiales du groupe. Alors, c'est vrai que si on voit sur l'écran pour l'instant, donc c'est vrai que les 4 sociétés principales, mais on verra après toutes les sociétés différentes. Donc les 4 sociétés principales, c'est Wanty, Ronvo, ICM, Balto. Vous avez une photo des différents administrateurs délégués et on aurait pu rajouter celle de Fabien en dessous de Wanty. Alors ça, c'était la surprise, Christophe, parce qu'effectivement, il manquait une personne pour avoir le rôle d'administrateur délégué des établissements Maurice Wanty. Et donc, on voulait bien vous faire comprendre que la position de Fabien Collinge, aujourd'hui, elle est là. Voilà, donc ça, ce sont les 3 administrateurs délégués du groupe Wanty. Benoît et moi sommes administrateurs délégués au niveau de la holding. Donc ce sont ces gens-là qui composent le comité de direction du groupe. Mais ce comité de direction du groupe, on a également 2 personnes en plus. Non, 3 personnes en plus, pardon. Il y a donc Grégory Cambier au niveau de tout ce qui est direction des ressources humaines, Nicolas Doison au niveau de la direction financière et Serge Aubruche au niveau de la direction commerciale et achat. Donc ça, ce sont les personnes, je ne sais pas si j'en ai oublié un, qui composent donc le comité de direction en tant que tel du groupe. Et donc on voit la notion du groupe Wanty, et dans le groupe Wanty, on retrouve finalement nos 6 divisions qui permettent de structurer, parce que forcément certaines sociétés, certaines divisions travaillent finalement main dans la main pour permettre à avoir un maximum de métiers de la construction gérés. Présentez-nous un petit peu, Christophe, aujourd'hui, les 6 divisions du groupe Wanty.
Donc les 6 divisions du groupe, et vous pouvez voir à côté les sociétés qui exercent ce métier. Et donc on a le cas, par exemple, pour Ronvaux, qui exerce le métier du bâtiment, mais qui exerce également le métier de l'électricité. Donc la première division, c'est la division infrastructure. On retrouve tout ce qui est VRD, on trouve le génie civil, l'ouvrage d'art, tout ce qui est impétrant, eau, gaz, électricité, et tout ce qui est pose d'asphalte. Et donc ça, c'est vraiment... On a également donc Trabat qui fait de la pose de conduite d'eau, mais plutôt dans la région de Namur, et de Blicky, qui est la société donc, qui regroupe tout ce qui est camion, transport, et le personnel de manutention de l'atelier de Péronne. On a un petit peu simplifié, on n'a pas mis tous les logos, sinon ça devenait compliqué, mais vous comprenez qu'avec tous ces logos, l'importance de structurer et d'organiser était importante. Au niveau de la déconstruction, on retrouve donc la SA Wanty, Martens Democom et Wanty SAS. Et ça, comme vous le savez, c'est vraiment une activité que l'on veut développer, qu'on développe dans toute la Belgique et également en Europe. Pour information, nous avons 4 sièges d'exploitation, voire 5, je pense, sièges d'exploitation pour la division des constructions. On a bien évidemment Péronne avec les activités de déconstruction. On en parlait tout à l'heure, le site de Grasse-Ologne où on a les anciennes sociétés Castagnetti. Martens Democom qui a un siège d'exploitation, son siège d'exploitation c'est à Genk. Et on a également Wanty SAS qui a son siège sur Paris. Et je pense que Martens Democom a également un siège dans l'est de la France. Avec VRM Recycling également, oui, qui a un nouveau site également. Qui est à Zutendal. La division bâtiment, donc bien évidemment, c'est tout ce qui est bâtiment préfabriqué, béton, mais également structure métallique. Donc on retrouve ICM et on retrouve Ronvaux dans la partie construction. Dans la partie électricité, on retrouve également Ronvaux pour le deuxième métier, qui est le métier d'électricité, mais on trouve également... on a également, en électromécanique, on fait également l'électricité avec le département de Donato. Et Ronvaux a une filiale qui est Concorde, qui fait tout ce qui est travaux, signalisation, petit génie civil, ferroviaire. La dernière entrée, donc, c'est Balto pour le secteur du traitement de l'eau. Et puis, dans tout ce qui est industrie, on retrouve Satea. Donc, toute centrale à béton, centre de tri recyclage de déchets inertes, négoce, traitement de terre, les enrobés du centre pour l'asphalte, Duty pour le centre de traitement de terre sur lequel on a un projet d'une installation de traitement de déchets, de déconstruction, déchets inertes en mélange, Carrière de la Ture, et Sogeter, qui est la dernière société qui vient d'être créée, qu'on a créée avec Demeter et qui a pour objectif de remplir, entre guillemets, de remblayer l'ancienne carrière du Lierre à Marchienne-au-Pont. On parle quand même de 10 millions de tonnes de terre qui doivent être mises en remblai. Alors je pense que c'est plus clair pour tout le monde, la structure du groupe Wanty aujourd'hui en 2025, et donc de répondre à la question initiale, c'est quoi le groupe Wanty en 2025 ? Mais on va revenir finalement avec l'arrivée de Fabien, donc pour bien montrer comme administrateur délégué des établissements Maurice Wanty. Benoît, rapidement, pourquoi le choix de Fabien ? Pourquoi le choix de Fabien ? Fabien est une vieille connaissance. J'ai connu Fabien ainsi que Christophe sur les bancs de, peut-être pas la bibliothèque, mais en tout cas sur un site universitaire. Et donc Fabien et moi, on a la même formation. On est ingénieurs agronomes tous les deux. Donc ça fait plus ou moins 30 ans qu'on se connaît. Et donc, voilà, on a fait chacun notre petit bonhomme de chemin. Fabien était chez Kermeuse. Il a été chez Kermeuse pendant 20 ans. Il a monté les échelons aussi au niveau de cette structure. Moi, de mon côté également. Christophe aussi. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand l'affaire Ronvaux est arrivée, Fabien, qui était aussi à un tournant de sa carrière, s'est dit pourquoi pas vous rejoindre. Parce que pendant ces 20 ans, on ne s'est jamais quitté de vue. On parlait souvent de nos entreprises respectives, du développement. Donc, tout en buvant un petit coup, partant de temps en temps en vacances ensemble.
Et donc, pour finir, je pense que naturellement, ça s'est fait que Fabien arrive chez nous, personne qui a les mêmes valeurs, de totale confiance. Et voilà, un peu plus jeune que Bernard quand il a repris Ronvaux. Comme je l'ai dit, on ne pouvait pas le lâcher. On a créé un secteur d'activité des industries. Et donc, comme on a expliqué, pourquoi on arrive au groupe, il faut trouver quelqu'un pour nous remplacer au quotidien. Et naturellement, c'est Fabien qui est ressorti du lot, quoi. Alors Fabien, c'est la première fois que l'ensemble des travailleurs de la SA Maurice Wanty sont réunis et vont vous écouter. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir accepté ce défi ? Maintenant, 5 ans après, j'ai des cheveux blancs, donc j'avais plus trop le choix d'accepter. Mais c'est vrai que ça doit faire l'objet d'une réflexion approfondie, mais c'est assez vite apparu comme une évidence pour moi d'accepter, d'un côté parce que c'est dans la continuité, je pense, de ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, et également des 5 ans que j'ai passés chez Wanty. Puis comme Christophe l'a dit, comme Benoît l'a dit, on se connaît, Christophe et Benoît et moi, depuis longtemps, mais travailler ensemble, c'est autre chose. Et ces dernières années, je pense qu'on a montré qu'on fonctionnait bien ensemble, on a assez vite trouvé les complémentarités et donc envie de poursuivre de manière plus forte était important. Et puis étant aussi dans le comité de direction du groupe depuis ces 4-5 années et de connaître finalement Wanty, même si je n'y suis pas au cœur, j'ai assez vite compris que je serais bien entouré et que j'arrivais en renfort dans une organisation qui existait déjà. Et donc c'était pas vraiment compliqué d'accepter, même si le défi est de taille. Ouais. Est-ce que vous avez déjà identifié un petit peu les principaux enjeux que vous allez devoir relever à partir du 1er janvier ? Mais le fait de structurer le groupe en groupe et filiales, tel qu'il est annoncé là, c'est une décision qui apparaît évidente telle qu'on le voit là et qui apparaît nécessaire. Il faut le dire, il faut l'annoncer, il faut le faire. Après, le réussir, c'est un enjeu en soi. C'est un enjeu en soi, il faut transformer l'essai, donc il faut que chacun trouve sa place. Qu'on trouve les bonnes frontières de responsabilité entre ce groupe et ses filiales, avec comme unique but d'être efficace, chacun à son niveau. Alors finalement, c'est la première fois que vous vous adressez aux travailleurs. Quels sont les messages principaux que vous souhaitez leur adresser, leur faire passer ce midi ? Voilà, tout d'abord que je suis très fier de faire partie de l'équipe et qu'on me confie ces responsabilités, qu'ils pourront compter sur moi pour mener à bien les nombreux enjeux qui nous attendent demain. Et on parlait des enjeux dans la question précédente. Au-delà de réussir la transformation, ces enjeux sont nombreux. Devant nous, ils sont nombreux, notamment comme on l'a évoqué tantôt sur le plan économique. On peut ouvrir la radio, lire le journal, écouter la TV. On comprend bien que les contextes macroéconomiques extérieurs dans le monde, ou bien même sur Wallonie, ne mettent pas les signaux de l'économie au vert. Et donc, il va falloir être bon. Après, c'est la même chose pour tous nos concurrents, et je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est même pire que nous. Et ce sera un véritable enjeu, même si, on l'a vu au travers de la croissance, les divisions et les pôles d'activité de Wanty ont été réfléchis pour être complémentaires, et je suis sûr seront une grande force par rapport à ces enjeux de demain. Alors merci Fabien, et sous vos applaudissements, je vais demander à Michel Wanty de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Michel, on va passer de l'autre côté parce qu'il n'y a pas d'escalier de ce côté-là. Et on voudrait un peu tordre le cou à l'expression qui dit que la première génération, elle crée, la deuxième, donc celle de Michel, elle développe, et finalement la troisième, elle pourrait tout saboter. Chez Wanty, Michel, ça n'a pas du tout été le cas. La troisième génération
a construit, a entrepris, a développé. Et ça, aujourd'hui, ça vous rend extrêmement fier, Michel. Tout à fait. La réponse à la question, évidemment, la troisième génération va démolir un peu le projet. Mais la réponse, on vous l'a donnée, c'est tout à fait l'inverse. Et la démarche de la troisième génération, elle s'inscrit dans la démarche qui a toujours été celle de notre entreprise familiale. Mon papa a commencé sa carrière en travaillant dans une autre entreprise, puis il a décidé de se lancer tout seul. Et papa a bien compris qu'au niveau des travaux de génie civil qu'il effectuait, parce qu'à ce moment-là, c'était des travaux de génie civil dans les charbonnages, il fallait se donner les moyens d'être plus performant que ses concurrents. Et mon papa avait monté une petite structure de fabrication de claveaux en béton que ses équipes posaient donc, dans le fond des mines. Donc il y a déjà cette idée de se donner les moyens d'être meilleur, plus performant que les autres. Et ça a continué. Quand mon frère est arrivé, mon papa construit toujours des maisons, fabrique toujours des blocs en béton. Et André a l'idée de dire, on sous-traite nos travaux de terrassement, pourquoi pas les faire nous-mêmes. Donc c'est ainsi qu'on démarre une activité de terrassement. Et la première pelle est achetée, c'est mon frère qui en est le grutier. Et puis, bon, la passion qui nous anime toujours, l'amène à développer le terrassement. Du terrassement, on passe à la route. Moi, j'arrive en 70, avec un beau diplôme d'ingénieur, qui ne connaît rien grand-chose au métier. Qui a bien appris alors, hein, Michel. Mais qui a bien appris si vous ne connaissiez rien. J'allais dire que j'ai eu de la chance de naître dans l'entreprise, de vivre avec elle, de fréquenter tout le personnel, puisqu'à l'époque, la structure est toute petite. Et le jeudi, moi, je vais sur les chantiers. Le jeudi après-midi, on a congé. Moi, je vais sur les chantiers avec mon papa. Pendant les vacances, je vais sur les chantiers. Quand je suis à l'UNIF, je vais aussi sur les chantiers. J'ai même réussi à faire mon travail d'études, de fin d'études de l'UNIF, en prenant un chantier Wanty, ce qui était vraiment une exception à l'époque. Et puis, voilà, je suis tombé dans une entreprise où je connaissais déjà beaucoup de membres du personnel. Et ces membres du personnel, ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont poussé à performer. Ce matin, on a rassemblé les anciens ouvriers de l'entreprise. Ils étaient nombreux. Ils étaient 40, c'était merveilleux. Et je pense d'ailleurs qu'ils sont là. Est-ce que nos pensionnés nous ont déjà rejoints? Ouais, quelques-uns sont là. Ouais. Ils n'ont pas tous su venir parce qu'ils ont toutes obligations. Vous savez, quand on est une grande famille, qu'on est grand-père, il faut qu'on aille chercher les enfants à l'école. On a parfois des problèmes de santé. Donc, voilà, ils étaient là. Et j'ai revécu des moments que j'avais connus dans la vie de l'entreprise. On avait dit, départ à 9h30. On se voit à 9h30, on prend un verre, le petit café, puis on vient à Charleroi. Bon, moi, je dis, je vais aller un petit peu à l'avance pour préparer les choses. Je suis arrivé à 9h moins quart, il y avait déjà 3-4 qui étaient là, quoi. Et c'était comme ça sur les chantiers au début, quand on démarrait à 6h le matin, à 5h30, les gars étaient là. Et quand j'arrivais, il me dit, il est temps d'arriver, les camions tournaient déjà, les gars étaient prêts à démarrer. Et il y a une dynamique, dans le fond, qui nous a poussé, mon frère et moi, à nous étendre. Et je pense qu'on a fait aussi des petites acquisitions qui étaient en liaison avec notre métier. La première acquisition qu'on a faite, c'est notre transporteur, et la firme d'ailleurs existe toujours, c'est la firme de Blicky. C'était un indépendant qui avait une équipe de chauffeurs qui était imbattable, et je pense qu'il y en a, les anciens sont encore là à nos côtés. Et voilà, donc on a développé un peu le transport grâce à de Blicky. On l'a enrichi aussi avec Camille Divers. Et puis vous avez vu, on a retracé la totalité du développement on retombe dans ce qui était fait, mais disons que c'est toujours la même philosophie. La philosophie, c'est d'être plus performant en parfois faisant les métiers de nos sous-traitants et les amenant à travailler avec nous. Je pense que Tsoal est un bel exemple. On fait beaucoup de zoning industriel. On pose des canalisations. Et Tsoal est notre sous-traitant. Et puis un jour, l'équipe Tsoal, parce que c'est une entreprise qui a été gérée par ses ouvriers après le départ du patron, vient nous trouver en disant pourquoi on ne travaille pas ensemble, quoi. Ça continuait avec Sadin Bedin, ça continuait avec d'autres entreprises. Donc ce qui est fait maintenant fait vraiment partie de toute la philosophie d'entreprise familiale. Donc je ne me sens pas du tout dépaysé dans l'évolution du groupe.
Je ne pensais pas qu'elle sera aussi importante. Et aussi, elle a été pensée, mais je ne pensais jamais, ni mon papa non plus, ni mon frère, ne pensons jamais qu'on arriverait à un résultat pareil. C'est grâce à la troisième génération qui a construit sur des bases solides. Et au niveau de l'arrivée de Fabien, je suis très heureux de voir Fabien. C'est la première fois que quelqu'un ne porte pas le nom de Wanty, est à la tête de l'entreprise. Oui, il y avait Benoît, mais il était de la famille. C'est un moment qui doit compter aussi et qui doit vous marquer dans le cœur, Michel. Non, pas particulièrement. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, de voir des personnes de grande valeur nous retrouver. Fabien, je le connais aussi depuis longtemps, puisque c'est un ami de la famille. Je connais ses valeurs, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est dynamique. Je pense qu'il représente tout à fait l'esprit de la famille. Il y a et si vous le permettez, Michel, comme vous parlez des valeurs de Fabien, on a quelques messages. Fabien, on a quelques petites surprises pour vous. Et il y a quelques personnes qui vont vous adresser un message. Et le premier, ça sera Hugues Kampeners, il est le directeur d'Embuild Wallonie, donc c'est vraiment ce qui représente la construction en Wallonie. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Fabien. Alors déjà, c'est un vrai plaisir d'être introduit de manière digitale l'un à l'autre, mais j'espère que nous aurons bientôt la chance de nous rencontrer en personne. Alors on m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui pour non seulement te féliciter de prendre les fonctions d'administrateur délégué de la SA Wanty, mais aussi pour te poser 2 questions. Alors, les questions, elles vont venir après, mais peut-être remettre en contexte le secteur de la construction en région wallonne. Aujourd'hui, le secteur de la construction fait vivre 62 000 familles. 62 000 personnes travaillent au quotidien sur nos chantiers. Et aussi, 96% de nos entreprises font moins de 10 personnes. Ça veut dire qu'on est un secteur composé principalement de TPE et PME qui font vivre le tissu économique de notre Wallonie. Nous faisons travailler des hommes et des femmes qui sont des Wallons et des Wallonnes avec un impact direct sur notre économie. Alors j'en viens aux questions. Une entreprise comme Wanty, un des fleurons de la construction, pas seulement dans le Hainaut, sur la Wallonie et même en Belgique et à l'international, comment faire pour garder justement ce rôle de leader et de structuration du secteur au travers notamment de tous vos sous-traitants? Première question, en termes de développement, en termes de vision. Et puis deuxième question, comment faire pour garder cet ancrage local qui fait vivre nos ouvriers, nos ouvrières, les hommes et les femmes qui travaillent au sein de nos entreprises? 2 challenges, vu que le secteur est en évolution complète. On parle beaucoup de numérisation, de digitalisation, d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les ouvriers et les ouvrières sur nos chantiers. Par contre, peut-être qu'on sera plus productif, peut-être qu'on ira plus loin, peut-être qu'on ira plus vite. Mais en tout cas, tout ça, je suis sûr que Wanty sera un acteur de premier ordre. Et je te souhaite, Fabien, tout le meilleur dans ce nouveau challenge. Fabien, la question qu'il vous a posée, c'est comment conserver ce rôle de leader que Wanty a toujours voulu avoir? C'est une très bonne question, venant de sa part, évidemment. Il pourrait avoir beaucoup de points pour rester un leader, mais ce qui me passe par la tête, et je m'appuie un peu sur les formations, notamment qui ont été dispensées ce matin. La première, je pense, c'est capter les innovations technologiques. Et c'est important, d'autant plus quand on est un leader comme Wanty. On se sent fort, et il y a toutes les raisons de se sentir fort et avoir une tendance de toujours faire comme on a toujours fait, puisqu'on est bon. Mais aujourd'hui, le monde change, le monde avance en termes de technologie. Et donc, c'est important pour rester un leader de pouvoir toujours se remettre en question, rester au courant de ce qui se fait. Et quand on parle d'innovation technologique. Donc, qu'est-ce qu'il existe et est-ce qu'il existe des technologies plus modernes ou qui avancent aujourd'hui pour pouvoir faire mieux et être plus fort dans notre métier, mais également toutes les innovations numériques, comme ils les ont appelées ce matin, liées notamment à l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle pourra apporter. Alors bon, dans notre métier, comme Hugues l'a dit, je ne pense pas que l'intelligence artificielle pourra nous remplacer, mais elle est là. Il faut savoir que ça existe et que si nous ne s'y intéressons pas, d'autres le feront aussi, et qu'elle peut certainement nous apporter beaucoup de choses pour mieux gérer et être meilleur sur nos chantiers. Alors être administrateur délégué de la SA Wanty, ça demande forcément des
des capacités managériales très importantes. Et on voudrait aussi vous montrer un petit message adressé par le manager de l'année 2025, Laurent Louillet. Bonjour à tous, bonjour Fabien. Avant toute chose, je tiens à féliciter Christophe et Benoît, non pas pour déjà tout ce qu'ils ont déjà fait dans leur carrière et le magnifique parcours de cette entreprise, mais pour avoir pris cette décision, une décision qui va dans le sens de l'entreprise avant les intérêts personnels, et je trouve ça très beau. Et félicitations à Fabien qui va effectivement prendre cette lourde responsabilité sans vouloir augmenter la pression, cette responsabilité de continuer ce magnifique parcours, cette magnifique aventure. Mais ce qui m'a toujours impressionné dans les établissements Wanty, c'est effectivement cette croissance, mais tout en gardant son âme et son côté familial. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose que je me bats tous les jours pour arriver à le faire, et je prends souvent à mon inspiration chez Christophe et Benoît pour ça, parce que c'est la preuve que c'est tout à fait possible. Si je devais, moi, vous poser une question, c'est justement, êtes-vous prêt? Je suis certain que les compétences, vous les avez, mais est-ce que vous êtes prêt justement à garder cette même proximité, cette même atmosphère, et de faire vivre cet esprit familial encore longtemps dans l'entreprise Wanty? En tout cas, en ce qui me concerne, je vous souhaite le meilleur. Connaissant Christophe et Benoît, si vous avez été nommé à cette place-là, c'est que vous êtes la bonne personne pour y arriver et pour continuer à faire croître cette belle entreprise. Je vous souhaite le meilleur. Alors Fabien, la question elle est simple. Comment garder, comment conserver la proximité et les valeurs familiales? Je parlais à la question précédente, je disais qu'il fallait, et que c'était toujours important de savoir se remettre en question et de capter l'innovation. Mais néanmoins, dans une entreprise comme celle de Wanty, il faut évidemment savoir conserver toutes nos forces. Il ne faut surtout pas les changer, qu'elles soient dans l'expertise qu'on a chacun dans ses métiers. Et pour garder l'ancrage familial croyez bien, qui me tiendra à cœur, c'est avant tout de conserver les valeurs de l'entreprise. Je pense que Benoît et Christophe seront toujours là également pour y veiller avec moi. Et voilà, les traits de leur personnalité aussi qui ont fait que l'entreprise était familiale, c'était leur accessibilité et leur transparence dans la communication sur les différentes décisions, sur leur point de vue sur différentes choses. Et je ferai tout pour m'inscrire dans cette même lignée. Alors on a encore un petit message à vous adresser. Vous étiez directeur chez Carmeuse pour le Benelux, et une dame a pris votre succession, c'est Élise Di Marino, et écoutez ce qu'on a pensé de vous, ou ce qu'on pense toujours de vous au sein de Carmeuse. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Di Marino, je travaille chez Carmeuse et je connais Fabien depuis une bonne vingtaine d'années. Nous avons travaillé ensemble pendant une période assez longue, et si je peux résumer le passage de Fabien chez Carmeuse en quelques mots, c'est pas simple parce qu'il a quand même passé environ 20 ans dans notre entreprise. Je dirais tout d'abord ce que, en tout cas moi je retiens du passage de Fabien chez Carmeuse, ce sont d'abord des qualités humaines. Fabien est vraiment une personne proche des gens, à l'écoute, qui s'intéresse aux autres et qui était aussi un homme de terrain, toujours prêt à aller à la rencontre des personnes sur site, à les accompagner, à discuter avec eux. Je pense que beaucoup de gens se souviennent de lui et ont eu l'occasion de personnellement parler avec Fabien. C'était aussi un amateur de technique qui connaissait bien les installations et qui avait une connaissance aussi de nos process assez importante, et qui était très modeste par rapport à ça, parce qu'il connaissait beaucoup de choses, mais il ne prenait jamais les gens de haut sur les compétences techniques et même humaines. Donc, Fabien a passé plus de 20 ans chez nous,
Il a eu un parcours où il a occupé différentes positions, principalement dans les opérations. Il a commencé comme adjoint au chef de service four, mais il a aussi occupé la position de directeur de site ou de responsable de la production au niveau de la région. Et voilà, vous avez beaucoup de chance chez Wanty d'avoir une personne avec toutes les qualités qu'a Fabien dans votre équipe. Avant de le féliciter, je voulais encore lui poser une petite question. Je voulais savoir, parce que je sais que le vélo c'est aussi quelque chose d'important chez Wanty, combien de kilomètres Fabien avait au compteur sur les 10 dernières années, parce que je sais que c'est un cycliste averti, un peu casse-cou parfois, parce que je pense qu'il a pris quand même 2-3 pelles qui ont peut-être été un peu dangereuses, mais voilà, félicitations Fabien et bonne Sainte-Barbe à tous. Est-ce qu'on peut répondre à Élise? Combien de kilomètres au compteur chaque année, Fabien? Parce que chez Wanty aussi, il y a des amateurs de vélo. Hein. Je ne sais pas, je dirais à peu près 5000 par an, mais tout ce que j'espère, c'est que est-ce qu'il y en a qui font plus dans la salle? J'espère pouvoir encore les faire l'année prochaine. Allez, on vous adresse encore un ou deux très petits messages avant de vous permettre de partager le verre de l'amitié. Mais il y a un message important qu'on voulait vous adresser, vous allez voir, c'est Cédric Herbier. Cédric Herbier, il a été exactement dans votre position il y a 5 ans parce qu'il a été nommé administrateur de TP Home, Thomas Épiron. Et c'était vraiment la filiale même gérée par la famille avant qu'il ne construisent également une structure groupe. Et donc Cédric Herbier était le premier non-membre de la famille avant à prendre la direction de Thomas Épiron Home. Et regardez le message qu'il vous adresse. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Cédric Herbier, je suis administrateur délégué de chez TP Home. Donc, et comme Fabien, j'ai eu l'occasion d'endosser ce poste-là après le passage de Louis-Marie Piron et François Piron. Donc vous comprendrez que c'est pas simple quand on n'a pas le nom de famille du fondateur. Donc c'est ça que je souhaite en tout cas une belle réussite à Fabien dans ses futurs projets. Et surtout, faites-lui confiance, aidez-le à construire la nouvelle stratégie de l'entreprise parce que passer après Christophe Wanty ou Benoît Sounen, c'est pas évident. Donc je compte sur vous pour l'aider et je vous souhaite un succès pour l'avenir de votre belle entreprise. C'est un parcours qui va vous inspirer, celui de Cédric Herbier? Effectivement, c'est vraiment exactement la même chose. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et lui, là, c'était, je pense, un peu avant 2020. Et bon, je souhaite que ça se passe aussi bien pour nous que pour lui, parce que je pense que le groupe Thomas Épiron... chez Thomas Épiron, il y a 3000 travailleurs, hein, Fabien. Ouais. Et regardez, encore une toute petite surprise. S'il vous plaît, Fabien n'est pas au courant du message qui suit. Bonjour, moi c'est Marie. Je suis donc l'épouse de Fabien depuis 24 ans et demi, 25 ans l'année prochaine, à bon entendeur. Nous avons donc 3 enfants, Victor 22 ans, Adèle 20 ans et Lison 18 ans. Les 2 premiers sont à l'université et la dernière est donc partie 1 an au Canada. On m'a demandé pour aujourd'hui de vous parler un petit peu de Fabien. Donc Fabien est quelqu'un qui est très attaché aux valeurs familiales. L'entente et l'harmonie familiale sont essentielles pour lui. Il est également travailleur, intègre, soucieux des autres. C'est un papa attentionné et à l'écoute de ses enfants. C'est un ami fidèle, proche et fiable. Fabien aime le vélo, il aime travailler dehors, il aime aussi passer du temps avec ses amis. Bon, il aime aussi les andouillettes, bébelles et un singe en hiver. Mais bon, ça, chacun ses goûts. Je vais laisser maintenant un petit peu la parole aux enfants, qui ont un petit message à lui faire passer. Et sinon, bonne Sainte-Barbe à tous. Bonjour Monsieur Collinge, Adèle des ressources humaines. Bienvenue chez Wanty. Merci de votre présence à cet entretien. Bonjour, merci de me recevoir. Bon, commençons. Je sais que vous habitez dans le pays du Condro. N'est-ce donc pas un problème pour vous de venir travailler dans le pays de la chenille? Non, pas du tout. Je suis un grand fan de vélo. C'est donc un réel plaisir pour moi de venir travailler dans une ville comme Binche, qui accueille des grandes courses de vélo comme Binche-Chimay-Binche ou qui accueille l'année passée les championnats de Belgique. J'en déduis donc que vous êtes un grand fan de vélo. Ah non, vraiment, juste un petit peu fan, quoi. Et la charge de travail, ça ne vous fait pas peur? Oh non, pas du tout. J'adore travailler et quand on aime, on ne trouve pas. C'est un bon point, parce que ce qui vous attend, ce n'est pas rien.
Mais hormis le vélo, avez-vous d'autres passions dans la vie? Bien, j'aime passer du temps avec ma famille, mes amis, et m'occuper dans le jardin quand j'ai le temps. Et oui, comme vous avez pu le remarquer, mon papa est une personne qui travaille beaucoup, mais qui aime ça. Et pourtant, il n'oublie jamais de se soucier de nous et de nous consacrer du temps. Il n'oublie jamais aussi de préserver ses passions, comme faire du vélo, jardiner, ou encore s'occuper de nos poules. Et surtout, il prend toujours plaisir à passer du temps avec les gens qu'il aime, sa famille et ses amis. Bonjour à tous, alors moi je suis la petite dernière qui a décidé de partir au fin fond du Canada pour le plus grand plaisir de papa, évidemment. Non, plus sérieusement papa, je suis très fière de toi et même à distance, je suis ton évolution, je suis ton parcours et j'ai très hâte d'en parler avec toi quand je reviendrai. Merci Christophe et Ben que j'ai toujours considéré comme ma famille, qui aujourd'hui papa t'ont ouvert les portes de les leurs. Alors on le sent, Fabien, je pense que ça doit vous toucher. Les valeurs familiales, l'ancrage, la proximité, ça restera fondamental. Je pense que oui, voilà. C'est pour ça que je l'ai dit, ce sera important pour moi de conserver les valeurs de l'entreprise et c'est aussi pour ça que j'ai toujours été attiré par l'entreprise et Benoît a commencé au début des entretiens en disant que ça fait quand même longtemps qu'on parlait les uns et les autres que je rejoigne cette entreprise et puis voilà, aujourd'hui c'est de plus en plus une évidence. Et cet ancrage local, il sera renforcé parce qu'on va les inviter sur scène pour le petit mot de conclusion. Sébastien Dramet et Serge Aubruge sont nommés également administrateurs de la SA Maurice Wanty. Et donc c'est important, Christophe, Benoît, que les figures historiques comme vous êtes, mais comme ils sont aussi, restent au quotidien et restent là pour nos travailleurs. Pourquoi nommer Serge et Sébastien, qu'on peut applaudir s'il vous plaît, comme administrateurs de la société? Donc voilà, Sébastien Dramet, on va commencer par Seb. Donc on a tous les trois, Christophe, Sébastien et moi, commencé en même temps. Je pense que Sébastien était stagiaire et que chez Jean-Claude Labille, je ne sais pas si vous le connaissez encore, le grand Labille, la bonne école, l'école rude mais efficace. Et donc voilà, je pense qu'en nommant Sébastien et Serge qui nous a rejoint il y a 7 ans, Serge, 8 ans. Serge, c'est comme plusieurs personnes comme ça chez nous, ça passe ou ça casse en fait. Et donc Serge, ça fait comme s'il était chez nous depuis le début aussi. Je me dis toujours, 7-8 ans, c'est peu et beaucoup à la fois, mais on a toujours l'impression que ça fait depuis plus longtemps que Serge est avec nous. Et donc, en nommant ces deux personnes-là, c'est aussi pour assurer la continuité de nos valeurs, de ce que l'on a fait, et pour ne surtout pas penser non plus que on veut tourner une grande page du livre. Non, on est vraiment dans la continuité avec des deux personnes qui ont amené beaucoup à l'entreprise et au groupe. Et donc c'est pour ça que c'est un signe d'attachement, un signe de reconnaissance, je pense que Christophe et moi on voulait leur donner pour le travail accompli et pour la suite, en tout cas, pour entourer notre ami Fabien et continuer à nous guider aussi dans le pilotage du groupe. Sébastien, on peut dire vraiment, ok, il y a une personne qui représente la SA Wanty, c'est Fabien, mais vous êtes tous ensemble pour continuer ce beau et long chemin. Oui, tout à fait. Moi, ça fait 25 ans que je suis chez Wanty. Et voilà, c'est vraiment une continuité. C'est vers ça que, en tout cas, personnellement, je veux aller. Grandir avec le groupe, grandir avec l'entreprise et faire grandir un peu l'ensemble des travailleurs de la société. Oui, vous êtes une image, faire grandir les travailleurs. C'est important finalement dans ce genre de journée que chacun se développe ses compétences et que chacun amène sa pierre à l'édifice qu'est Wanty. Oui, tout à fait. Chacun a un rôle à jouer et doit être pris en considération, doit être mis en avant aujourd'hui. Serge, est-ce que ce 1er janvier 2026, c'est un nouveau départ ou finalement c'est qu'une étape dans ce grand tour de France qu'est l'histoire de Wanty? Je pense que c'est une continuité, c'est une juste évolution des choses. Je pense qu'en effet, Christophe et Benoît l'ont bien résumé. Je pense que
la conjoncture est telle qu'il faut qu'ils puissent prendre de la hauteur, pouvoir être nos guides pour les prochaines années, vraiment sur des choix stratégiques au niveau du groupe. Et je pense que c'est une juste évolution, la nomination de Fabien et le travail en équipe qu'on fera, Fabien, Sébastien et moi, sur la gestion journalière de l'entreprise, de manière à ce que tout le monde puisse s'y sentir bien, de manière à ce qu'on puisse continuer à avancer et avoir la réputation qu'on a sur les marchés, parce que je pense que c'est très important. Je pense que Wanty est une entreprise qui est très bien vue par ses clients. Je veux dire, Christophe et Benoît le disaient tout à l'heure, les entreprises qui sont venues nous chercher Wanty à un moment en disant je veux vendre, est-ce que ça intéresse Wanty? Je dirais que c'est un peu la même chose avec beaucoup de clients privés qui viennent directement chez nous en disant est-ce que vous accepteriez de travailler pour nous? Je pense que c'est une juste évolution des choses et on le fera tous ensemble et on compte sur vous tous pour le faire avec nous. Merci pour cette belle histoire. Merci à tous de faire partie de cette belle histoire qu'est celle de Wanty. Fabien, je vais probablement vous laisser le mot de la fin. On doit terminer les chantiers à temps. On doit terminer les conférences à temps. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Fabien? On a beaucoup parlé de nous, et de notre rôle et de moi en particulier. Mais voilà, je pense que l'entreprise Wanty... c'est vous tous, et la réussite de ce qu'on fera demain, ce sera vous qui contribuerez et voilà, plus que jamais, je compte sur vous. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Je voudrais officiellement vous souhaiter à tous une très bonne fête de Sainte-Barbe. Vous dire aussi merci pour tout ce que vous faites pour l'entreprise. Et puis, certainement, à très très bientôt. On se croisera plus souvent. Et puis, rendez-vous au bar pour un verre de l'amitié, alors. C'était donc le mot de la fin, Fabien. Merci à tous. Bonne continuation et bonne fête de Sainte-Barbe. Bonne journée de l'excellence.